absence de curiosité liée au fait même d'avoir une grosse bite, qui est pour le mec tout, t'as tout. T'as une grosse bite, t'as tout, il n'y a pas la curiosité d'aller chercher ailleurs le savoir et la connaissance. Parce que t'as là, t'as l'univers représenté en toi. Donc évidemment que tu vas pas te faire chier à t'interroger sur le plaisir des femmes, à faire des cunis, à faire des longs cunis, hein, pas juste descendre 30 secondes. Non, pourquoi? Mais parce que t'as une grosse bite, et c'est tout. Et c'est tout, et tu peux te moquer de tout le monde, et tu es supérieur à tout le monde. T'es pauvre, mais t'as une grosse bite. Tu t'endors avec une grosse bite, et tu te réveilles le matin avec une grosse bite. Et tous les gens que tu croises, c'est là. Peut-être que le rejet est encore plus dur pour les mecs qui ont des grosses bites, parce qu'ils comprennent pas. Parce qu'ils ont commencé fort, ils ont commencé avec une grosse bite, et d'un coup on leur dit non, mais pourquoi? C'est incompréhensible. Alors qu'un mec avec une petite bite est tellement paré pour la vie, tellement ambitieux, il veut tellement rattraper, il est tellement en avance. À vrai dire, même le mec qui a une grosse bite n'est jamais seul. Parce qu'il a quand même toujours cette espèce de petit animal de compagnie qui est sa grosse bite et qui est toujours présente, toujours là pour le réconforter et pour lui dire t'existes et tu vaux quelque chose. Pas la peine de travailler, de t'informer. T'as une grosse bite, mec. Qu'est-ce que tu vas aller lire les journaux? Regarde-moi comme je suis grosse, je suis ta bite. Et un mec avec une grosse bite sera jamais... Il sera hétérosexuel, mais il sera jamais tout à fait aimant des femmes. Parce qu'aucune femme sera à la hauteur de sa grosse bite finalement. Il aura beau tester, mettre sa grosse bite un peu partout. En fait, c'est lui, l'histoire d'amour, la plus grande histoire d'amour, elle est entre lui et sa grosse bite. Il n'y a pas de conquête de l'autre. Il n'y a pas l'espoir de bonheur dans l'autre. Il n'y a pas... Je ne dis pas que les mecs qui ont une petite bite sont pas des psychopathes aussi. Hein. Évidemment que les mecs qui ont des petites bites sont plus fourbes. Moins bêtes, bien sûr, moins bêtes, mais c'est des faux gentils, les mecs avec des petites bites. C'est des mecs qui vont te demander puis te lâcher, en fait. C'est des traîtres, en fait, les petites bites. C'est des traîtres et c'est des insatisfaits. Mais c'est des hommes très intelligents, évidemment. Ça, c'est sûr, très intelligents. Qu'est-ce qu'il y a de plus triste qu'un acteur raté avec une grosse bite? Parce que l'acteur raté avec une petite bite, il va passer à autre chose. Il sait que de toute façon, bon, bah, il va écrire, en fait. L'acteur qui bosse pas, qui est pas employé, qui a une petite bite, il écrit du matin au soir. L'acteur qui bosse plus trop avec sa grosse bite, bah non, il s'est jamais dit qu'il faudrait aussi écrire. Donc il est là, seul chez lui, avec sa grosse bite. Il se branle même plus. Le mec avec une bite moyenne, c'est un mec normal, c'est un bon gars, il est ni spécialement gentil ni spécialement méchant, et il est un peu susceptible. Le mec avec une bite moyenne est un peu susceptible, un peu sur la défensive, il doute quoi, il doute énormément, il doute, et c'est des hauts et des bas, c'est des moments où il croit que tout va bien, puis tout d'un coup crise de confiance.